Wizards fait un event pour la Pride aux USA et au Canada, qui se passe du 28 jusqu'au 30 juin. Malheureusement, les stores européens n'ont pas la possibilité de s'inscrire pour cet event, mais peut-être que votre magasin vous laissera tout de même jouer cet event, de la même manière que les Nord-Américains vont pouvoir le jouer. Donc nous, on n'aura pas le droit à recevoir une carte exclusive avec un foil holographique arc-en-ciel. Toujours est-il qu'on aura peut-être le droit de jouer des decks comme si n'importe quelle créature légendaire avait le partenaire. Donc j'ai décidé de créer des decks avec les personnages LGBTQIA2+, de MTG. Je ne ferai que quelques explications sur ces derniers, puisqu'en soi, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte légendaire avec une autre, et il m'étonnerait que vous décidiez de vous arrêter au personnage que j'ai choisi. Donc commençons par le deck avec une pansexuelle et une bisexuelle, qui dans le lore sont en couple. J'ai respecté les couples aussi. J'ai nommé Chandra et Nissa. Alors, en tant que carte non Planeswalker, on n'a pas beaucoup le choix pour Chandra. Donc il nous reste Chandra, Feu de Kaladesh, qui est un pinger qui va se désengager pour chaque sort rouge lancé. Et pour Nissa, on a deux choix, soit un mauvais Wood Elf, soit un commandant avec Landfall. Donc on a pris Resurgent Animist, ça ne doit pas être le deck le plus fort que j'ai créé pour l'event, parce que les deux ne cherchent pas trop à avoir la même chose dans le deck. J'ai donc mis un maximum de pingers qui trigger sur les instants et sorceries. Et dans le deck, vous voudrez récupérer Oya Axonil, pour que vos pingers fassent plus mal. Comme je le disais, vous ferez probablement mieux sans vous arrêter aux personnages sur lesquels j'ai décidé de m'arrêter. Oya Axonil à la place de Chandra, ce serait a fortiori meilleur. On passe au suivant, un deck avec des lesbiennes qui font des robots dinosaures, Huatli et Saeli, qui sont d'ailleurs en couple dans le lore aussi. Donc vous allez avoir Huatli, Poet of Unity, Commander Naya qui devient une saga, et Saeli, Sons Briens, qui peut faire des tokens qui se sacrifient en fin de tour. Donc le deck, je l'ai un peu considéré comme un deck Atlapalani qui avait accès au bleu. Donc une armée de dinosaures qui font tout et n'importe quoi. Des cartes pour les sacrifier pour ne pas les perdre pour rien en fin de tour, et bien sûr, de quoi multiplier les tokens. Donc un deck avec des grosses créatures qui arrivent 2 fois en jeu, avec une d'entre elles allant être sacrifiée, pour vous protéger, piocher ou sélectionner. On passe au suivant. Vous savez ce qu'il manque à Atraxa? Le rouge. Comme ça, vous pourriez avoir accès à Nicol Bolas dans votre deck Super Friends. Mais bon, on la voit des Prétors, mais pas celle du Rabrask, parce qu'il a dit non. Donc imaginons mettre des super lovers, Ral et Tomic, à la place d'Atraxa. De nouveau, ils sont en couple dans le lore. Bon, j'ai pris des libertés parce que Tomic existe déjà, mais Ral en créature légendaire, il n'existera qu'à la sortie de MH3. Donc en jouant Tomic Wielder of Law et Ral Monsoon Mage, vous pourrez faire votre deck Super Friends en utilisant par exemple Nicol Bolas, Dragon God ou The Deceiver. Moi j'ai choisi plus ou moins les mêmes Planeswalkers que mon deck Atraxa, en supprimant bien évidemment les verts pour y mettre des rouges. Assurez-vous de mettre des Planeswalkers qui font un peu de tout, de la pioche, du contrôle et bien sûr des tokens créatures, pour protéger vos Planeswalkers. Ce genre de deck, je vais pas vous mentir, ça gagne surtout de manière très grindy, en récupérant des ressources petit à petit et en avançant votre plan de jeu, en amassant de plus en plus de Planeswalkers. On passe au transgenre et non-binaire. Alécha est né garçon, mais au moment de choisir son nom de guerre, a décidé de prendre le nom de sa grand-mère. Ça c'est le résumé. Alar est non-binaire. Bon. Après, on va peut-être un peu compliquer les choses, parce qu'Alar, il veut jouer des sorts avec Kicker. Mais pour faire un meilleur deck, on va plutôt prendre Shalai et Alar, et dans ce deck, on va avoir pas mal de combos. Déjà, vous pouvez jouer Shalai et Alar avec Murderous Redcap, ou Obnixilis, Captive Kingpin. Avoir de quoi aller les chercher facilement grâce à des tuteurs noirs, en plus d'avoir accès aux verts, et faire revenir certaines cartes qui combo avec d'autres, grâce à la capacité d'Alécha. Et puisque vous jouez pas mal de petites créatures, on n'a pas peur de mettre les recruteurs, on y ajoute de la protection et du contrôle pour nos combos, et voilà qui fera l'affaire pour gagner assez vite. Dernier deck avec 2 personnages qui sont non-genrés de naissance. Xancha, une larve d'humain élevée par les Phyrexians, qui a décidé d'être appelée avec un pronom féminin au fil de sa vie. Elle est devenue l'alliée d'Urza, ce qui lui a donné l'envie de créer notre deuxième commandant, Karn, qui lui est toujours non-binaire, mais se laisse appeler par les pronoms masculins. Donc dans ce deck, on va utiliser un max d'artefacts afin de créer du mana, pour piocher en envoyant Xancha sur le terrain de nos adversaires, et donc retirer petit à petit leur point de vie, avec la capacité de Xancha, en essayant d'en profiter plus que nos adversaires, pour peut-être les terminer avec Comet Storm. Vous voudrez bien évidemment de quoi renvoyer Xancha sur le terrain grâce à des cartes comme Undying Malice ou Reanimate, de quoi vous protéger avec des blasts, et bien évidemment du mana infini en tout genre comme Voltaic Construct et Metalworker, mais aussi Ring of Bright Earth et Basalt Monolith. Tous ces decks sont trouvables en lien dans la description. A vous de jouer pour faire des decklists encore plus folles, en espérant que les magasins près de chez vous vous permettent de jouer cet event qui est super marrant en plus d'être important. Et surtout, avant d'apprendre à jouer, apprenons à vivre ensemble.